à ceux qui sont ses enfants. Ça nous est révélé. Amen. Quand tu es venu dans cette nation, tu as pris la poussière de cette nation. Tu as parlé sur la poussière de cette nation. Non, moi j'ai posé mes pieds, j'ai parlé au sol à la maison. Vous jouez. C'est ma main et mes pieds. Pourquoi quand vous voyez le pape, quand il arrive dans une nation, après il fait quoi? Et puis il embrasse. Il prend la nation et il met dans sa bouche. Alléluia. Jésus dit, quand vous allez dans quelque part, quand vous persécutez, il dit quoi? Qu'est-ce que vous comprenez dans ça? C'est la malédiction. Pourquoi Jésus a lavé le pied de ses disciples? Hein? Jésus me regarde. Jésus, je fais peur. Mais te dis une chose. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont le secret. Et ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui peuvent faire des choses. Parce que ce que je suis en train d'expliquer, si tu n'as pas été point, tu n'as pas été appelé à ça, ça peut te tuer. Abidjan, il y a un monsieur, un homme de Dieu qui est venu nous voir. Il dit donc qu'on va lui montrer le secret de l'eau. L'eau a un secret. Car lui, il allait prendre l'argent et les gens. Mais on ne lui a pas dit les conditions dans lesquelles, comment on utilise l'eau et pourquoi l'eau est comme ça. Il allait faire les démons pour se frapper. Il est venu, il a demandé de nous faire par là. Vous là, toi là, tu n'es pas bien. Pourquoi tu me fais ça? Il dit, ça dépend de ce que vous allez faire. Moi j'ai un code, je ne vais pas te donner mon code. C'est à moi ça a été révélé, c'est à moi ça a été dit. Amen. Donc faisons attention. Même le vieux père, il lui a dit c'est des choses. Mais tu sais, il faut la question naturelle. C'est des choses qui dépassent l'entendement. Si c'était avant, il y a des choses, il y allait faire beaucoup de temps. Mais Dieu m'a donné au fur et à mesure du temps que je passais dans le ministère, dans sa présence, Dieu m'a mis de la sagesse. Il y a des choses, il laisse couler. Amen. Ça vient avec le temps. Vous savez ce que nous sommes en train de faire actuellement? Vous qui venez maintenant là, c'est quoi? Je vais vous donner des secrets. Je veux rentrer avec vous dans des secrets. Amen. Je vais vous révéler des secrets. Pourquoi on va utiliser le sel? Il y a des moments où vous dites non, envoyez le vin. Pourquoi on va utiliser le vin? Souvent vous dites non, envoyez l'huile. Pourquoi on va utiliser l'huile? Vous dites envoyez-moi un fruit. Pourquoi on va utiliser le fruit? Souvent vous dites envoyez-moi la terre. Pourquoi on va utiliser la terre? Souvent envoyez-moi une pierre. Pourquoi on va utiliser? Chaque chose a un secret. Parce que derrière la création, il y a toujours un esprit. Dis Amen. Amen. Quand Dieu appelle la naissance qui n'existe pas, il y a un esprit derrière ce que Dieu a appelé. Parce que Dieu lui-même est esprit. Parce que la Bible déclare que la parole, elle est esprit. La parole, elle est esprit et vie. Amen. Amen. Tout ce que l'homme, une fois que tu commences à adorer quelque chose, il y a un esprit de. Soit c'est un bon, soit c'est un mauvais. Ma fille dit me regarde profondément. Mais j'ai dit les choses là. Je ne vais pas vous dénicher. Amen. Et je ne vous demande pas d'aller essayer des choses. Vous allez avoir des problèmes. Amen. C'est pourquoi quand vous partez voir le féticheur, il vous met dans les systèmes. Tout ça, vous ne pouvez pas vous suivre. Voilà. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait. Amen. Vous savez qu'il y a des féticheurs, quand il y a des choses qu'ils font, et puis les démons veulent les frapper. Parce que tout est biblique. Tout ce que je suis en train de dire est dans la Bible. Amen. Comment le prophète Élisée s'en va dans l'eau? Ses disciples l'appellent, on dit papa, il faut nous accompagner parce qu'on a prêté le burin. Le burin c'est le fer. Il arrive là dans l'eau et pendant que ses éléments sont en train de travailler, on dit le fer est tombé dans l'eau. Le fer fait quoi? Est-ce que le fer flotte? Le fer tombe dans l'eau. Il prend quoi il prend quoi? Il prend un bois, il jette à la surface de l'eau et le fer remonte. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre là?
point d'interrogation, laissez-la comme ça. Il faut dire mystère. Donc, ce qui est lourd peut flotter. Ce qui est lourd peut flotter. Et ce qui flotte peut s'enfoncer. Je vous laisse comme ça. Amen. Je vous dis ça. Vous dites que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Donc, il y a plein de choses dans lesquelles, dans le monde spirituel, on utilise. On appelle cela les supports. On appelle ça les supports du prophétique. Amen. Dans les supports du prophétique, on utilise tout. Il y a certaines choses, il y a les encens. Il y a des encens que j'ai proposé à l'État au pays. Et à ma femme de prier avec. Amen. Il y a des parfums que je peux faire pour te donner. Bon, c'est bon. Amen. Le monsieur n'est pas obligé de continuer de parler. Amen. Mais on va parler du sel. Il faut dire le sel. Quelqu'un va lire. Il faut lever ton sel. Lève ton sel. Lève ton sel. Il faut dire sel. Obéis à ma voix. Obéis à ma voix. Que tout ce que je t'ordonne, Que tout ce que je t'ordonne, que tout ce que je vais t'ordonner, tout ce que je vais t'ordonner, écoute ma voix écoute ma voix et obéis à ma parole. et obéis à ma parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, dépose ton sel devant toi. Que ton sel reçoive la parole de vie au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut me lire Marc chapitre 9, le verset 50 à 51. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. C'est à qui a utilisé le sel? Il a pris pour le sel, il a pas utilisé le qui? C'est lui. Montre pas il saut pour payer. Mais tu n'as pas utilisé le sel? Le sel, tu n'as pas utilisé? Non, moi je l'ai pas. Le monde, tu n'as pas utilisé? Non. Tu entends quoi? Tu as fini pour l'autre là? Non, il est toujours là. Moi tu n'as pas payé. Saut là, moi tu n'as pas payé. Pour payer. Bon, d'accord. Il n'a pas encore compris. Donc, Dieu merci. Wow. On se tient debout, s'il vous plaît. On va lire Il m'a dit de payer saut. Marc chapitre 9, verset 50 Saut là, à moi tu n'as pas 51. vu pour payer. Si quelqu'un a trouvé, il va faire la lecture. L'air dit encore, Oui. je vous le dis en vérité, Uh-huh. quelques-uns de ceux qui sont... Le sel est une bonne chose, Uh-huh. mais si le sel devient sans saveur, Uh-huh. avec quoi l'assaisonnerez-vous? Et du sel en vous-même, et soyez en paix les uns les autres. Amen. Quelqu'un a une autre version? Patrick, tu as une autre version? Ah, j'ai lu second. Oui, vas-y, 8 secondes. Ah, elle a lu le lit second. Je pense que c'est lui second. Moi, je peux relire Oui, vas-y. la version. Écoutez bien. Le sel est une bonne chose. Le sel est une bonne chose. Dis avec moi, le sel est une bonne chose. Le sel est une bonne chose. Oui. Mais si le sel devient sans saveur, Si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous Ayez du sel en vous. et soyez en paix les uns avec les autres. Soyez en paix les uns les autres. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Le sel. La Bible dit, le sel est une bonne chose. Amen. Le sel est une bonne chose. Donc si Dieu dit, le sel est une bonne chose, c'est parce que depuis le commencement, le sel a existé. Tu me diras, où c'est écrit? Ma Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans la Genèse, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait les ténèbres qui couvraient toute la Bible. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
Amen. Amen. Donc on est d'accord que l'eau était déjà là. Dieu n'a pas créé l'eau, puisque la nature de Dieu c'est l'eau. La nature de Dieu c'est l'eau. C'est pourquoi on dit que l'eau est source de vie. Pourquoi? Qui a la vie en lui? C'est Jésus qui a la vie. Donc Jésus est l'eau qui existait déjà. L'esprit et Jésus existaient déjà. Amen. Amen. Donc c'est Jésus qui existait déjà par l'eau, qui est source de vie. La Bible dit que des eaux vives couleront en nous. Ça dit Christ coulera en nous. Et la joie et la paix seront dans nos cœurs. Lorsque l'Esprit vit en toi, bien aimé, il n'est jamais vu, senti une aussi grande paix lorsque les eaux coulent en toi. Qui a expérimenté ça? Lève bien la main. Faut leur dire comment ça fait. Faut leur dire comment ça fait. Quand on dit l'eau coule en nous, ça jaillit. Quel effet? Il n'y a rien de plus naturel et excellent. Il dit, tu vas te mettre à pleurer seul. Tellement tu es immergé par le bonheur, par la paix et la joie. Tellement tu ne sais pas si tu dois pouvoir rester sur la terre parce que tu flottes dans l'air. Et il n'y a que des eaux. Écoutez-moi bien. Pourquoi vous avez dit à l'homme de Dieu, en fait les chrétiens n'ont pas entendu Dieu. Ils n'ont pas encore accepté Jésus. Vous n'avez pas encore accepté Jésus. Je vous assure, vous n'avez pas encore accepté Jésus. Souvent quand je parle, j'ai des larmes aux yeux. Parce que vous n'avez pas encore compris quel est le sens du salut. Il dit des eaux vives, vives. Ça veut dire que des eaux vives. Ça veut dire des eaux saines, des eaux pures couleront dans ton cœur. Tu as l'impression que tu es libéré de toutes les souffrances. Tu as l'impression que tu n'es plus sur la terre. Mais une joie indescriptible coule en toi. Tellement ça coule en toi. Tu peux pleurer, tu peux crier, tu ne sais pas où tu es, mais tu peux seulement entendre dire merci Seigneur, parce que ça coule en toi, parce que quelque chose de surnaturel. Amen. Les chaînes de la prison qui sont liées au cœur sont brisées. Amen. Il faut le ressentir. Amen. Si tu ne l'as pas encore ressenti, demande au Seigneur que cette eau coule en moi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que les eaux couvraient toute la terre. Et lorsque Dieu créa les choses, Dieu souffla sur l'eau et le sec parut. Alléluia. Et l'eau qui est restée, c'est ce qu'on appelle la mer. Mais la mer a quel goût? Salé. Hein? Salé. On dit mystère. On Mystère. va parler du mystère de la création. L'eau est quoi? Salé. L'eau est quoi? Salé. L'eau de la mer est quoi? Salé. Ok. On dit l'homme a été tissé de quoi? De la Terre. poussière de la terre. Amen. Amen. Mais si on vous dit que les origines de l'homme sont faites de quoi? D'eau. Non, la terre n'est que le complément physique. Sinon, l'homme vient des eaux. L'homme a été tiré des eaux. Parce qu'il y avait les eaux, la terre n'existait pas. Mais quand les eaux se sont reculées, la terre parut. Et c'est de cette terre que Dieu va tirer l'homme. Donc en réalité, la nature de l'homme, c'est les eaux. On dit pousse, prophète. Pousse, prophète. On dit pousse. Pousse. Ok. L'homme est à 87% d'eau. Oui. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, je vais te poser une question. Et ce que tu ne vas pas dire, c'est faux. T'as su à quel goût? Salé. Hein? Ou bien? Oui. T'as su à quel goût? Salé. Mais pourquoi c'est salé? C'est l'eau. Le sel. Bon, vous êtes des enfants, on ne peut pas approfondir. Pousse. Non, il pousse pas. On est tous titrés ici, mais il ne pousse pas. Amen. Mais vous comprenez? Ça dit, même les gemmes de l'homme sont salées. Même les gemmes. Soyez grands et comprenez. Je parle pour les grands. Même les gemmes de l'homme. L'intimité de l'homme est salée. Hein? Ah, oui, vous ne répondez plus. Quoi? Écoutez quoi? Même les larmes, quand il pleure,
mais c'est salé aussi. Tu as vu? Même les lames sont salées. Même quand il pleut, hein? Dieu n'appelle pas ce qui est bon. Dieu appelle ce qui est gâté et puis mais on ne peut pas arrêter ça, il appelle qui est gâté. Amen. Vous savez, si je n'étais pas passé dans des endroits, il y a des choses que Dieu allait m'enseigner, il n'allait pas comprendre. Mais c'est pas, je suis passé là-bas. Et quand il n'a pas m'enseigné, je me dis, c'est vrai. Tout est salé dans l'homme. Et ce que je parle, c'est plus salé que tout. Ça, c'est quoi ça? Quoi? L'intimité de l'homme est plus salée que tout. Oh. Parce que c'est le lieu de la création. Oh, dans le lieu de la création, il faut du sel. Dis-moi amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Je suis en train de vous révéler des secrets. Amen. C'est que ce soit pour vous. Quand on va finir ça, tu vas comprendre. Et tu vas comprendre. Et tu vas comprendre le secret des choses. C'est pas tout péché est censuré par Dieu. Mais le péché sexuel est le plus. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Un jour Dieu permettra, je vais vous donner un cours spécial. Comment est-ce que quand l'homme dépose sa sémence à la femme, quel parcours le spermatozoïde fait, vous allez comprendre que ça c'est la vie de l'homme. Ce qui s'est passé dans le sein de la femme se passe aussi dans ta vie de tous les jours. Oui, ça c'est vrai. Vous savez ça? Vous savez, on va grandir. Amen. Amen. Le Saint-Esprit dit on va grandir. Mais il faut que vous qui êtes là actuellement ayez des secrets. Parce que quand le monde va venir, il y a des choses qu'on ne peut pas dire au monde. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire au monde. Mais vous qui venez d'abord, il faut qu'on vous sanctifie. Il faut qu'on vous lave. Il faut qu'on vous montre certaines choses pour que vous soyez affermis et que vous recevez les bénédictions et que vous mangez les productions et que vous soyez rassasiés. Alors que lorsque les gens viennent, ils vous voient, ils disent non, ce lieu-là, c'est un bon lieu parce que réellement, il est bien graisseux. Réellement, le monsieur, il est bien beau, il est bien joli, il a tout. Vraiment, c'est que ce lieu-là, c'est un bon lieu. Alléluia. Amen. Donc, il faut que je commence par vous. Il y a des choses, il y a des vérités, il faut que vous compreniez et que vous avanciez dans la vie. Amen. Amen. Ouais. Les enseignements, il y a donné même mon père spirituel du Clovis qui est dangereux. Lui, il n'a jamais compris ça. Il dit comment tu fais? Il dit le vieux, quand je suis là, comme ça, le Seigneur me conseille. Parce qu'en réalité, je suis fils, je suis petit-fils d'un sacrificateur spirituel, démoniaque. Je suis son petit-fils, il devait prendre sa place, mais Dieu a lutté, puis Dieu m'a pris. Donc la connaissance que j'avais déjà reçue dans l'esprit de mon grand-père, Dieu m'a donné cela par son esprit et il l'a sanctifié. Donc il y a des choses que moi je peux comprendre aujourd'hui, que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Mais seulement ça va être dans la parole, mais ils le lisent, mais ils ne comprennent pas. Mais lorsque je mets la virgule, je dis moi ça me vient naturellement. Ces choses-là, comment Dieu a créé le ciel, pourquoi Dieu a fait ça, moi je comprends ça facilement. Avant j'enseignais beaucoup, mais arrivé moi le Seigneur m'a dit non, tu n'es pas encore prêt. Il y a des choses qu'on peut donner. Toi-même, il faut te rassasier d'abord. Amen. Et après ça va couler. Gloire à Dieu. Donc nous sommes dans la Bible dit le sel est une bonne chose. Regardez, Jésus lui-même dit le sel est une bonne chose. Mais ici le sel, on va relire. Regardons. Il dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, ça veut dire quand tu payes le sel au marché, tu mets dans ta sauce et puis il n'y a plus de goût. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Non, tu vas manger, mais il n'y a pas de goût. Tu vas verser tout dans la sauce, mais il n'y a pas de... Et quel sera l'état de ton esprit? Irrité. Tu seras irrité. Tu seras découragé. Tu seras abattu. Parce que c'est ce qui te donne quoi? Le goût. C'est ce qui te fait plaisir. C'est ce qui te donne quoi?
La saveur de ta bouche, de ton palais. Alléluia. Et ça n'a plus de goût, alors tu seras découragé. Alléluia. Amen. Donc si on repart cela dans ce sentiment dans l'homme, si l'homme n'a plus de goût, si imagine toi tu n'as plus de goût, mais beaucoup de personnes parmi nous n'ont plus de goût. Vous ne savez pas ça? C'est pas les garçons ne vous regardent pas? Amen. Oh, il n'y a pas d'arrêt de dire Amen. Amen. Ah, ou bien ce que je dis c'est faux. Même il y a les garçons qui n'ont pas de goût. Comment ça? Ils viennent te draguer même tu. Il t'énerve comme ça. Il m'énerve, hein? Il n'y a pas de goût en lui. Mes filles, c'est faux. Le gars, mais il vient, il dit, il a le blé. Mais il t'énerve. La boule, quand tout le monde la voit, tu ne t'aimes pas moi. Tu ne trouves rien même. Donc tu vas passer beaucoup de temps à aller d'homme en homme. Parce que toi tu veux quelque chose. Mais quand il te prend, tu n'as plus de saveur en toi. Il n'y a pas de saveur, il te laisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu de se parler terre à terre, je ne suis pas en train de prêcher, mais je suis en train d'enseigner. Amen. Pas souvent on peut enseigner. Alléluia. Donc quelqu'un vient vers toi, il marche avec toi, et puis un jour comme ça, il ne t'appelle plus. Tu l'appelles et il ne te répond pas. Quand il te voit même, il est énervé. J'ai fait quoi? Ma chère, il n'y a plus celle en toi. Ouais, assaisonner. Tu mets maquillage ici, tu mets crayon là, tu fais des mèches blancs là, ton teint est ciré comme ça. Mais quand tu passes, on dirait le miroir, on ne te voit même pas. Alléluia. Le gars devant toi, tu dis, il ne me voit pas. Même pisse, mais on ne te fait pas. Il y a un problème, il faut dire il y a un problème. Il faut dire il y a un problème. Tu es dans le travail. Quand toi tu touches, on dit, faut changer, il ne faut pas aller là-bas. Tout ce que tu fais là, on n'aime pas. Tu as l'impression que toi-même là, on dirait qu'ils t'ont jeté dans le caca et puis tu es sorti. Alors, vous ne souvenez pas de ça? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Que soit la femme, que soit l'homme. Alléluia. Même nous les hommes de Dieu dans notre ministère, ça agit. Oui. Oh, tu te mal. Ribasokoro babarakaba sekeke. Rukukuruku. Tu finis de faire ministère, le gars te dit merci et puis tu te retournes. Bien vite, j'en ai souffert. J'ai des plans onction. Je n'ai plus onction. Je n'ai plus onction, Dieu vite. Avant de chanter de prêcher, les gens, ça décolle. L'esprit sort des corps. J'ai fini là. Même le transport ne me donne pas. C'est une façon si il y a marché, vous devez marcher. J'en ai souffert. Parce qu'il n'y avait pas le sel en moi était fini. Le diable avait enlevé ce sel-là. Il m'avait voilé ce sel-là. Alléluia. Je donne prophétie, c'est clair. Mais le gars là même, c'est qui même? Il voit. Zéro. Donc un jour, je parle de mon père, je me dis, papa, quelqu'un dit, papa, de toute façon, Dieu m'utilise là-haut. Mais quand il m'appelle, c'est zéro. Même mon frère ne me donne pas. Il a commencé à rire. Il dit, Clovis. Regardez, vous savez, c'est ça le père et son fils. Le père ouvre l'esprit de son fils. Amen. Il dit, mon fils, il faut prier. Parce que celui qui prêche, celui qui vit par l'évangile, doit se nourrir de l'évangile. Donc si tu n'es pas nourri par l'évangile, il y a un problème, mon fils. Commence à prier et commence à demander à Dieu et change les choses. Amen. Mais je vois des gens à Abidjan. Ils ne sont pas fait ministère. On est dans une voiture. Il vient de prêcher. Il n'avait pas onction. On lui a offert une voiture.
Je dis non, Dieu, ça là, je ne suis pas d'accord. Tu pries pour les grands du pays. Ministre, il va prier. Et je suis pas prier pour un ministre. Le jour, il m'a dit de venir. Et le Seigneur m'a dit, quand tu vas partir, il va te donner l'argent. Il était convaincu de mon ministère. J'avais parlé, il a donné une prophétie sur la nation et pour lui-même. Le ministre s'est mis en genou. Il a dit, prophète, impose-moi la main qui a prié pour moi. Je partais là-bas prier pour lui le soir. Et un jour, il m'a dit, prophète, Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Il faut venir. Je suis arrivé, c'est là que Dieu va me donner une révélation de comment il est. Et puis, j'ai dit, il faut quitter les lieux. Et je vais j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as maudit? Où on doit me donner l'argent là? C'est là que tu me dis non d'écrire là. Alléluia. C'est là que le Seigneur m'a dit, non mon fils, il y a quelque chose qui te manque. Et beaucoup parmi nous, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Mais souvent, on n'est pas humble. Moi, je dis toujours, s'il y a quelqu'un qui a une connaissance, il m'accroche. Dis ça ce que je reçois. Donc, Abidjan, mes amis m'appelaient Jacob. Je vole bénédiction. Amen. Oui. C'est bien tout de. Alléluia. C'est bon. Amen. Moi, quand je vois quelqu'un qui a quelque chose que je cherche, je même m'accroche à lui. Je commence à marcher avec toi. Je vais faire les offrandes. Mais pendant ça, je te combats dans la prière. Rike, seke, reke. Roka, baba, raboke. C'est qui est dans la bénédiction aussi. J'ai pris pour toi, j'ai jamais pour toi. Seigneur, bénis-le, élève-le. Seigneur, utilise-le. En fait, je suis en train de prier pour moi-même. La Bible dit celui qui bénit Israël. Donc, je décide, je commence à avoir ta grâce aussi. Là, c'est qu'il y a des bombardements. Là, c'est une vérité, des bombardements. Alléluia. La Bible dit il va prier les uns pour les autres. Est-ce que tu pries pour moi? Est-ce que tu pries pour moi? Tu veux que je te donne tous les jours, mais si tu ne fais pas pour moi. Quand je suis à la maison, quand je prie pour New York, je prie pour chacun de vous et dis Seigneur, que les ossements se déchichent dans la vie des enfants, que les nerfs, les chairs, les muscles, les os, les dents viennent dans leur vie. Amen. Amen. Pour que tu sois restauré. Amen. Alléluia. Donc toi aussi quand tu es chez toi, il faut prier pour nous qui sommes les leaders, pour que Dieu nous positionne. En priant pour nous, tu es en train de te faire du bien. Amen. Amen. Alléluia. Non, c'est pas prier qu'on fait ici après quand il finit de prêcher là. Quand tu es à la maison, il faut gêner pour prier pour moi. Tu vas te récompenser. Alléluia. Et j'ai commencé à prier, bien aimé. Et cela est dans la vie de tout le monde. On dit toi-même qui es né dans une bonne famille, on dit que tu es enfant des riches, mais tu vas quelque part, ça ne marche pas pour toi. Tu manques de sel. Amen. Amen. Tu manques de sel. C'est pas ce soir. Je vais te parler du sel. C'est que le sel est capable d'apporter dans ta vie. Alléluia. Même les mystiques connaissent la valeur du sel. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas connaître ces choses. Lis la Bible. Même l'heure de la pluie. Non, bon, il laisse. On parle du sel de nous. David, Dieu nous a tout donné. Ce qui nous manque, c'est la connaissance. Alors j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Seigneur, change quelque chose dans ma vie. Seigneur, change quelque chose dans ma vie. Seigneur, dis-moi quelque chose. Que dois-je faire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai commencé à prier, pleurer chaque jour, dans jeûne et prière. Et puis un jour, le Seigneur me dit, prends du sel. Oint-toi avec le sel. De me oindre avec le sel. Ça veut dire quoi? Le Seigneur me dit, au commencement était là. La parole, c'est symbole de quoi? Il dit c'est symbole de l'eau. Il dit prends de l'eau. Mais le sel va te toucher. Je vais me laver. En me lavant, je commence à proclamer. Parce qu'en réalité, le sel sanctifie. En réalité, le sel, lorsqu'il apporte ce qui est bon, ce qui est mauvais, s'en va. Donc le sel est capable de chasser les démons et les esprits impurs. Oh, dis-moi amen. Amen. L'impureté peut être détruite par le sel. C'est pourquoi, écoute-moi bien. Un jour, on va faire, c'est-à-dire après ce moment, la prochaine fois, on va faire quoi? L'onction du sel. Où tu vas appliquer l'onction du sel sur ton nombril ombilical pour couper
attrapé la malédiction depuis ta naissance. Je dis, moi je suis venu dans cette nation parce que je dois rouler la guerre privée. Alléluia. Donc je suis trop prêt. Que je marche dans les principes que le Seigneur m'a donné, je marche dedans. Alléluia. C'est pourquoi j'ai croisé l'homme de Dieu. Et on va faire le chemin ensemble. Mais écoutez-moi, regardez, donnez-nous 5 ans. Pardon, il faut dire donnez-nous 5 ans. Donnez-nous 5 ans. Il faut regarder, il faut donnez-nous 5 ans. Donnez-nous 5 ans. Donnez-nous 5 ans. Tu es sage, ma fille, tu es sage. Faut dire, donnez-lui, donne-moi 5 ans. Donne-moi 5 ans. On dit sorcellerie de ma famille. Sorcellerie de ma famille. Ouais, esprit malin. Esprit malin. Démon. Démon. Donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans. Faut prendre fait. Le diable ne peut rien contre toi. Satan ne peut rien contre toi. Écoute-moi bien, il ne peut rien contre toi. Il a été déchu. C'est pourquoi le papa Charles Dalgano dit quelqu'un qui est déchu. Pourquoi vous partez le déranger? Quelqu'un qui a échoué. Tu dis, ah, Satan, c'est venu. Moi, je ne prie pas contre Satan. Moi, j'ai affaire à mon Dieu. Et mon Dieu a affaire à Satan dans ma vie. Dis-moi amen. Amen. Oh, Raka Satan, je prie. Moi, je ne fais pas ça. Si vous avez remarqué, quand on dit prière, combat, moi, je ne parle pas là. Quelqu'un qui a déjà échoué, il a fait quoi? Amen. Amen. Il faut dire que grandissons. Grandissons. Nous, on a affaire à qui? À notre Dieu. Notre Dieu a affaire à qui? À Satan. Le combat lui appartient. Nous adorons Dieu. Célébrons Dieu. Exaltons-le. Et Dieu fera le combat. Amen. Amen. Je vous l'ai dit, le meilleur secret de la prière, c'est l'adoration. Dieu cherche l'adorateur. Dieu cherche quelqu'un pour lever la voix pour dire, Seigneur, tu es grand, tu es élevé au-dessus de tous les cieux. La terre t'appartient, le règne, la gloire, la puissance est à toi. Qui est le diable? Qui est Satan? Qui est Lucifer? Qui est le monde? Seigneur, tu m'as dit que tu m'as donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Oh Dieu, à toi gloire, la louange, à toi l'adoration. Seigneur, je te célèbre, je me prosterne devant toi. Je te dis, Seigneur, que tu es grand, éternel en bas toi, omniscient. Il n'y a personne comme toi. Tu es le Dieu véritable, tu es l'absolu, tu es le Jéhovah Nissi, le Jéhovah Shabbaoth, tu es Elohim, le El Jireh. Je vais exalter ta gloire, je vais magnifier ton nom. Éternel, toute la terre reconnaît ta puissance. Qui est comparable à toi? Oh Seigneur, louange, adoration te reviennent. Oh Seigneur, mon âme te célèbre parce que tu es mon Dieu. Amen. Ces paroles sont des pouvoirs, sont des puissances qui sont en train de terrasser le diable, qui sont en train de l'allumer au nom de Jésus. Amen. Ce soir, tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Tu es libéré de tout poids, de tout esprit qui t'influence, de tout esprit alcoolique qui t'influence. Je prie cela au nom de Jésus. Amen. Le sel, il faut dire le sel. Le sel. Je me suis lavé avec le sel. Je me suis purifié avec le sel. Avant, quand il m'avait prié pour quelqu'un me donne 1000 francs, 2000. Si on m'a donné 5000. Écoutez-moi bien. Quand ces choses ont été faites, Dieu a dit, hein? Donc Dieu m'a béni les gens pour moi. Et puis je souffre. Maintenant on me donne les enveloppes de 50 000, les enveloppes de 100 000, les enveloppes de 200 000, de 300 000. Jusqu'à un jour, ils m'ont fait offrir 500 000. Au cadeau, offrir cadeau. Ça dit, il dit, donc Dieu est bon. Hein? Quand je veux quelque chose, ça vient. Si dans le ciel, il dit, j'ai plus que ça là. Quelqu'un, on y a Dieu parle dans l'oreille de quelqu'un. Et puis il vient dire, ah papa, Dieu m'a mis à cœur de te donner ça là. Il ne fait plus effort. Jusqu'aujourd'hui. Quand je vois ça m'a diminué, je me lave encore. Alléluia. Amen. Et Dieu me restaure. Dis amen. Amen. Que Dieu te restaure au nom de Jésus. Amen. Tu es avec un homme. Vous faites ces 2 ans, 3 ans. Il dit qu'il est en train de continuer d'étudier ton dossier. Ce n'est pas normal. Toujours il étudie ton dossier. Toi, ton dossier est comment? Parce que tu manques de sel. Amen. Amen. Tu manques de sel. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit le sel est une bonne chose. Donc en réalité, spirituellement, nous pouvons utiliser le sel. Le sel est une bonne chose. C'est pourquoi les mystiques, quand vous partez chez un mystique, écoutez-moi, regardez les signes. Quand vous arrivez chez quelqu'un qui connaît la valeur du sel, souvent regardez dans les coins de la maison. Il verse du sel. Amen.
Amen. Il verse du. Prophétiquement, lorsque Jéricho était quoi? Il y avait une malédiction que Josué avait prononcée sur Jéricho. La Bible déclare que Josué avait maudit les eaux de Jéricho. Et depuis la malédiction que Josué avait apportée à Jéricho, parce que Josué était un prophète. Et la Bible déclare que la mort a été dans les eaux de Jéricho. Et lorsque Jéricho devait être délivré, il fallait que ce soit encore un autre prophète qui vienne déplacer la parole d'un prophète. Parce qu'il faut un prophète pour déplacer spirituellement la parole d'un autre prophète. Mais il faut aussi un prophète aussi élevé que le prophète qui a parlé. Parce que toutes choses ont été faites par la parole. Josué a prononcé des malédictions sur Jéricho. Il a dit celui qui va élever les murs de Jéricho, il va perdre son premier et son dernier fils. Et Josué avait dit ces choses-là. Et lorsque Jéricho a été bâti, tous ceux qui venaient perdaient leurs enfants. Ils perdaient leurs enfants selon la parole que Josué avait prononcée. Et alors, lorsque Jéricho était sous la couverture d'Israël, alors ils sont allés chercher Élisée est venu, il a dit, ok, comme c'est Josué qui a prophétisé, et je connais le caractère de Josué prophétiquement, apportez-moi du sel et un plateau neuf pour que je puisse changer, façonner la prophétie qui a été déclarée. Alors la Bible déclare qu'ils ont apporté un plat neuf à Élisée avec du sel. La Bible dit, il a pris le sel, il a roué les eaux et il a prophétisé en disant, ainsi parle l'Éternel, qu'il n'y a plus la mort de ces eaux, mais que la vie. Et la Bible dit jusqu'aujourd'hui, ce qu'il a dit. Et les eaux de Jéricho sont assainies. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Que ta vie soit assainie au nom de Jésus. Amen. Le sel est une bonne chose. Le sel va assainir ta vie au nom de Jésus. Amen. La vie que les gens fuyaient. Les gens te fuyaient parce qu'il n'y a plus de goût en toi. Parce qu'il n'y a plus de saveur en toi. À partir d'aujourd'hui, par l'onction de sel que nous avons appliqué sur notre vie, les choses vont changer au nom de Jésus. Amen. Oh, tu ne dis pas un bon amen, ça me décourage. Amen. Tu as besoin du sel parce que le sel est une bonne chose. C'est quand la Bible dit, si elle perd sa saveur, avec quoi on va la savourer? Avec quoi on va quoi? L'assaisonner. Alléluia. Amen. Ça dit, le sel, s'il perd sa saveur, Jésus même dit, avec quoi on va l'assaisonner? Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Si le sel perd sa saveur, c'est avec quoi on va la... Ça veut dire quoi? Si tu perds le Saint-Esprit, mon ami, c'est fini pour toi. Le sel aussi est appelé Saint-Esprit. Le sel aussi est appelé Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui met la différence en toi. C'est le Saint-Esprit qui va te qualifier. C'est le Saint-Esprit qui va te... Quand un homme te voit, il ne te voit pas toi, mais il voit Jésus en toi. Il voit le règne de Dieu en toi. Il a envie de s'approcher de toi. Il a envie de vivre avec toi. Il a envie de célébrer Dieu avec toi. Il a envie de dormir avec toi. Il a envie de rester avec toi. Amen. C'est le pouvoir du Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Dis un bon Amen. Amen. Chaque jour tu te sapes. Tu mets deux mains sur ton 31. Mais zéro bi. Il n'y a pas de sel en toi. Il n'y a pas de saveur en toi. Alléluia. Amen. Le gars, mais quand il vient t'asseoir dans le salon, il veut vite se débarrasser de toi. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit go soyez là. Ça dit que soyez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc tu as besoin du sel dans ta vie. Tu vas chercher Marie. Pas parce que tu es vilaine, tu es belle. Tu es beau. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand le sel est dans ta vie,